Un mécanicien célibataire apprenait à une enfant à réparer son vélo, ignorant que sa mère, la PDG, la surveillait tout le temps. « Excusez-moi, monsieur. Mon vélo est cassé. Je ne sais pas comment rentrer. » La voix était faible et tremblante. Jake leva les yeux de la porte du garage verrouillée, les mains encore graisseuses de la dernière intervention. La pluie tombait à verse, et la rue était presque déserte, à l'exception de la petite fille debout devant lui. Elle ne paraissait pas avoir plus de 8 ans. Ses cheveux blonds étaient trempés et lui collaient aux joues. Un sweat à capuche rose moulait sa silhouette frêle, les manches humides et sales. Un vieux vélo était penché à ses côtés, la roue avant visiblement tordue. Une sangle de son sac à dos s'était déchirée et il traînait derrière elle sur le trottoir mouillé. Jake plissa les yeux. « Tu as perdu, petite ?» Elle hocha la tête. « Je crois que j'ai mal tourné. Puis mon vélo tomba en panne. J'essayais de le réparer, mais elle leva les mains, couvertes de boue, tremblantes. » Jake soupira. Il était tard. La pluie redoublait. Puis un coup de klaxon retentit, un camion fonça vers l'intersection. La fille s'avança instinctivement. Sans réfléchir, Jake se précipita, l'attrapa par le bras et la tira hors de la rue. « Bon sang, petite, marmonna-t-il. Tu essaies de te faire tuer. » Elle leva les yeux, surprise. Je ne l'avais pas vu venir. Jake expira. Bon, amène la moto. Voyons voir ce qu'on a, ils la firent rentrer dans le garage. Le vieux plafonnier s'alluma. Jake s'agenouilla près de la moto, inspectant la roue tordue, la chaîne desserrée, le câble de frein effiloché. Tu roules souvent avec ça. Elle hocha la tête. Depuis qu'on a emménagé ici, ma mère travaille beaucoup. Je roule après l'école. Jake haussa un sourcil. Tu as emménagé la semaine dernière. Ses épaules tremblèrent légèrement. Jake la remarqua qui essayait de ne pas frissonner. Enlève ton sac. Assieds-toi là, dit-il en désignant une caisse d'un signe de tête. Elle obéit. Jake se mit au travail. Réparer des choses, surtout en silence, était une chose qu'il comprenait. Il travaillait vite, méthodiquement, évitant tout contact visuel. 20 minutes plus tard, la moto était fonctionnelle. Pas parfaite, mais suffisante pour la ramener chez elle. Voilà, dit-il en se redressant. La fille le regardait, plus effrayée, mais curieuse. Tu as déjà réparé quelque chose, demanda-t-il. Elle secoua la tête. Il marqua une pause, puis s'accroupit. Viens ici. Elle se plaça à côté de lui. Tu as vu ça? Il désigna la chaîne. Elle s'est détachée. Ça arrive, mais c'est réparable. Il guida doucement ses petits doigts vers le levier de vitesse, puis la durite de frein, lui montrant comment tout cela se connectait. Si tu sais t'en occuper, dit-il doucement. Elle ne te laissera pas tomber. Vraiment, demanda-t-elle. Les machines ne sont pas magiques, dit-il. Mais elles écoutent si on les écoute d'abord. Elle sourit pour la première fois. Je m'appelle Lily. Il hocha la tête. Jake. De l'autre côté de la rue, garé sous la faible lueur d'un lampadaire, un SUV noir garait silencieusement. Derrière le volant, une femme observait. Rebecca serrait fermement le volant. Ses cheveux blonds étaient tirés en un chignon bas. Elle ne sia pas en regardant Jake s'agenouiller près de sa fille. Elle avait suivi Lily, au cas où. Depuis leur déménagement, sa fille réclamait plus d'indépendance, et elle avait accepté avec prudence. Mais à présent, en regardant cet homme aux mains tachées de graisse apprendre doucement à sa fille à réparer une chaîne, Rebecca sentit quelque chose en elle. Elle ne sortit pas, mais ne démarra pas non plus. Le garage sentait l'huile, le caoutchouc usé et une légère trace de lavande provenant d'un désodorisant oublié depuis longtemps. Jake était assis seul sur un tabouret défoncé près de l'établi, la seule lumière provenant d'une ampoule vacillante au-dessus de sa tête. Les murs étaient tapissés d'outils, certains rouillés, d'autres usés, d'autres encore à peine touchés. Dans le coin le plus éloigné, adossé au mur de briques, se trouvait la photo d'une femme au regard chaleureux et bienveillant, aux cheveux auburn, souriant au bord d'un lac, la main posée délicatement sur son ventre rond. Au-dessus de la photo était accrochée une petite plaque en bois, la lampe d'Emma. Jake la fixait plus de nuit qu'il ne l'admettait, même en lui-même. Il se frotta les mains, encore noires de graisse. Le garage était silencieux maintenant, mais les échos de tout à l'heure persistaient. Sa voix, ses questions,
la façon dont elle l'avait regardé travailler, comme si cela signifiait quelque chose. Cela faisait longtemps que Jake n'avait laissé personne entrer chez lui, et plus longtemps encore qu'un enfant ne lui rappelait pas quelqu'un qu'il avait aimé et perdu. Lily avait laissé la moto. Le frein avant avait encore besoin de temps, et Jake, prudent par habitude, avait insisté pour qu'elle rentre à pied et la récupère le lendemain. Elle avait hoché la tête à contre-cœur. « Mais ne le répare pas sans moi, » avait-elle dit. « Je veux apprendre. » Il l'avait regardé disparaître sous la pluie fine, petite silhouette emmitouflée dans un sweat à capuche rose, ses chaussures s'écrasant à chaque pas. La moto se trouvait maintenant dans un coin, légèrement humide mais droite, appuyée sur sa béquille comme si elle attendait. Jake ouvrit le tiroir du bas de son établi. À l'intérieur se trouvait un assemblage de bric-à-brac. De vieilles banderoles, des réflecteurs fêlés, de minuscules clochettes. Il tendit la main et en sortit délicatement quelque chose enveloppé dans du papier de soie. Un petit sac à dos violet. Il le tint un instant, passant la main sur le tissu. C'était exactement la teinte qu'Emma portait le jour de leur mariage, lavande, sa couleur préférée. Ils s'étaient mariés dans le jardin sous des nuages menaçants de pluie, la même que celle qui s'était abattue sur lui aujourd'hui. Il avait gardé le sac à dos caché pendant des années. Il n'avait pas pu se résoudre à le donner. Il n'avait pas pu se résoudre à l'utiliser jusqu'à maintenant. Jake prit une inspiration et remplit le sac. Une mini-pompe à pneus, un jeu de clés Allen, une lampe torche en forme de tortue et une barre de céréales. Puis il prit un bloc-notes, en déchira une page et griffonna un message de son écriture épaisse et irrégulière. « N'abandonne pas, ma petite. Tu es plus courageuse que tu ne le penses, plus forte que tu ne le penses, meilleure que tu ne le penses. » Il plia le mot, le glissa à l'intérieur et ferma la fermeture éclair du sac. Puis il se leva, traversa la pièce et posa délicatement le sac à dos sur la selle du vélo de Lily. Il ne savait pas si elle comprendrait. Peut-être ne dirait-elle rien du tout, mais cela lui semblait juste. À quelques rues de là, dans une maison de ville ornée de pierres polies et de meubles moderne, Rebecca se tenait pieds nus dans son bureau, les yeux rivés sur un écran noir et blanc granuleux. Elle portait un chemisier tailleur, les manches retroussées jusqu'au coude. Ses talons étaient posés près du bureau. Le léger bourdonnement de sa caméra de sécurité emplissait l'espace. La caméra qu'elle avait installée 2 jours plus tôt était discrète, perchée juste assez haut sur le bâtiment d'en face pour filmer la porte du garage de Jake. Pas pour espionner. Du moins, c'est ce qu'elle se disait. Lily avait imploré sa liberté, avait supplié de ne pas être suivie comme un bébé. Rebecca avait cédé à une condition, une surveillance discrète, la distance. Mais maintenant, en regardant les images, elle ne savait plus trop de quoi elle essayait de protéger Lily. Elle regarda Jake s'agenouiller près du vélo, disparaître brièvement dans le garage, puis revenir avec quelque chose dans les mains. Le sac à dos. Rebecca se pencha légèrement en avant tandis qu'il le posait sur la selle avec la douceur de quelqu'un qui manipule quelque chose de précieux. Ah. Puis il s'assit à côté du vélo, les coudes posés sur les genoux, fixant le sol comme s'il attendait que des fantômes parlent. Sa main se dirigea vers son collier, un pendentif en argent avec une simple gravure. Pour toujours avec nous, Daniel, son mari. Perdu d'un accident vasculaire cérébral soudain il y a 3 ans. Sans avertissement, sans possibilité de dire au revoir. Depuis, Rebecca portait le poids de ses 2 rôles, mère et protectrice, femme d'affaires et cœur brisé. Lily avait changé après la mort de Daniel. Elle se repliait sur elle-même, parlait moins, riait encore moins. Mais aujourd'hui, elle était rentrée à la maison essoufflée d'excitation. « Maman, j'ai réparé une chaîne de vélo aujourd'hui. » Enfin, presque. Jake l'avait aidé. Il avait dit que les vélos peuvent parler si on écoute bien. Rebecca avait souri, posé quelques questions, mais sa poitrine lui faisait mal. Tout le temps. Observant Jake à travers la caméra, sa voix brisa le silence. « Qui es-tu? Et pourquoi es-tu si gentil avec ma fille ?» Aucune réponse ne vint, seulement le bourdonnement du biberon et le léger tic-tac de l'horloge murale. Dehors, la pluie murmurait contre les fenêtres. Dans le garage, le sac à dos violet attendait sur la selle d'un petit vélo légèrement cabossé. La preuve discrète que parfois, la gentillesse parle plus fort dans le silence. Le lendemain matin, le ciel s'éclaircit et une légère brise bruissait dans les arbres. Jake ajustait la chaîne d'un scooter lorsqu'il entendit des pas sur le gravier. Il leva les yeux. Lily était de retour. Elle avançait avec une excitation silencieuse.
Son sweat à capuche était zippé jusqu'au menton. Son regard se posa sur le sac à dos violet posé sur la selle de son vélo. Elle s'approcha lentement, effleurant le tissu du bout des doigts, puis le dézippa. À l'intérieur se trouvaient des outils, une lampe torche en forme de tortue, une barre de céréales et un mot plié. Elle lut en silence. Jake sortit du garage en s'essuyant les mains. « Tu es arrivé tôt ?» Lily se retourna, serrant le sac à dos. « Tu as laissé ça pour moi. » Jake haussa légèrement les épaules. « On aurait dit que ça te serait utile. » Son visage s'illumina. « Merci. » Le mot me donna l'impression que je pouvais faire des choses difficiles. Il hocha la tête. « Tu peux. » Elle sourit. « Je peux rester un peu avant l'école ?» Jake désigna une caisse. « Même règle. Brisez-la. Vous me devez quelque chose. » Lily rit et s'assit. De l'autre côté de la rue, Rebecca observait depuis son SUV. Elle n'avait pas prévu de rester longtemps, mais maintenant, elle ne pouvait plus détourner le regard. Sa fille était allée directement au garage, complètement à l'aise. Elle regarda Jake tendre une clé à molette à Lily. Ils se penchèrent sur un vieux cadre, une paire de mains usées, l'autre curieuse. C'était devenu leur routine. Chaque samedi, Lily revenait. Parfois en jean, parfois en robe tachée de graisse. Jake était toujours bourru, mais en quelques minutes, il lui apprenait à aligner les plaquettes de frein ou à écouter si une chaîne était desserrée. Un jour, Jake tapota un cadre de vélo. « Vous entendez ce cliquetis ?» Lily se pencha. « Qu'est-ce que ça veut dire ?»« Votre dérailleur est fatigué. Les machines parlent si on les écoute. »« Comme les gens ?» demanda-t-elle. Jake hocha la tête. « Exactement. » Lily pencha la tête. « Alors, si je pleure et que je dis que je vais bien, c'est comme si ma chaîne claquait. » Jake rit doucement. « Tu es plus intelligente que la plupart des adultes. » Rebecca sourit à travers des larmes. Au fil des semaines, Jake parlait moins, mais communiquait davantage. Il laissait Lily faire des erreurs, et lorsqu'elle répara sa première crevaison, il ne dit pas grand-chose, se contentant d'acquiescer. Mais ses yeux brillaient de fierté. Puis, un samedi, Lily demanda « As-tu déjà eu une fille ?» Jake se figea. Il ne répondit pas. Il prit une clé anglaise, la posa, puis dit « Ça suffit pour aujourd'hui. » « Je suis désolé, murmura Lily. Il parvint à sourire. Certaines questions n'ont pas besoin de réponse. Ce soir-là, Jake était assis seul dans le garage. Il tendit la main sous l'établi et en sortit un vieux lecteur de cassettes. Il appuya sur lecture. Une voix emplit l'air, chaleureuse et taquine. « Jake, si tu enseignes, si notre fille devait faire de la moto tout-terrain avant d'apprendre à marcher, je ne te le pardonnerai jamais. » Il ferma les yeux. « Elle sera ton petit mécanicien », continua la voix. Comme son père. Jake était assis dans le silence, plongé dans ses souvenirs. Dehors, le clair de lune brillait à travers la vitre. À l'intérieur, un homme qui avait tout perdu était assis en silence, se demandant si une seconde chance ne venait pas de lui arriver sur deux roues tordues, arborant un sourire en coin et l'étincelle de quelque chose qu'il pensait ne plus jamais ressentir. Rebecca fixait le garage depuis sa voiture, les doigts crispés sur le volant comme pour la raccrocher à son indécision. Les vitres étaient remontées, le moteur coupé, mais son esprit tournait en rond. Chaque samedi désormais, réglé comme une horloge, Lily se rendait au même vieux garage du coin. Elle revenait couverte de graisse, les joues rouges de joie, ses mots débordant d'histoires sur Jake, comment il faisait parler les motos, comment il lui avait appris à écouter avec ses mains. Rebecca avait tout observé de loin, et chaque semaine, sa détermination affaiblie. Était-ce responsable de laisser sa fille se lier à un inconnu? Un homme qui, de son propre aveu, vivait seul et ne parlait guère, sauf nécessité. Ou était-ce pire? D'interrompre quelque chose qui illuminait clairement l'esprit de sa fille de l'intérieur. La voix de Daniel résonna dans son esprit. Chaleureuse, taquine, posée. Lily n'a pas besoin d'un homme avec un bureau d'angle. Rebecca, elle a besoin d'eux. Quelqu'un qui puisse la regarder dans les yeux et l'entendre vraiment. La main de Rebecca se porta à son collier, la chaîne en argent chaude contre sa peau. Elle ferma les yeux, se souvenant de la chambre d'hôpital, de la main de Daniel dans la sienne, de la façon dont son sourire ne vacillait jamais, même lorsque sa voix s'était affaiblie. Elle ira bien, avait-il murmuré.
Assurez-vous simplement que quelqu'un lui apprenne à être courageuse. Et maintenant, elle était courageuse grâce à un homme qui vivait parmi les outils et les souvenirs. Elle ouvrit la portière de la voiture et sortit. Le carillon au-dessus de la porte du garage retentit doucement lorsque Rebecca la poussa. La lumière intérieure était chaude, tamisée par le soleil du début d'après-midi. Jake était penché sur un petit vélo rouge, réglant là il leva les yeux et cligna des yeux en la voyant. « Tu es la mère de Lily, dit-il. Ce n'est pas une question, juste un fait. Rebecca hocha la tête, ses talons claquant légèrement sur le béton lorsqu'elle entra. Elle portait toujours ses vêtements de travail, un chemisier crème rentré dans un pantalon bleu marine sur mesure, une sacoche d'ordinateur en bandoulière. Elle semblait totalement dépaysée parmi les chiffons tachés de graisse et les chaînes suspendues. « Je suis Rebecca, dit-elle en lui tendant la main. Jake essuya la sienne sur un chiffon avant de serrer la sienne. Sa prise fut ferme, brève. Jake. Ils restèrent un silence gêné pendant un instant. « Je ne voulais pas vous déranger, dit-elle finalement d'une voix mesurée. Je regarde depuis ma voiture depuis des semaines maintenant. Je m'en doutais, dit Jake. Le SUV noir. Les lèvres de Rebecca s'étirèrent en un léger sourire gêné. Je suppose que je voulais savoir avec quel genre d'homme ma fille passait du temps, admit-elle. Mais maintenant que je suis là, je réalise que... Je ne sais pas trop quoi demander. Jake hocha lentement la tête. Tu veux savoir pourquoi elle revient sans cesse? Le regard de Rebecca parcourut la pièce. Elle était encombrée mais propre, intime mais pas désordonnée. Ses yeux se posèrent sur la photo au mur. Jake et une femme aux cheveux auburn rayonnaient, les mains sur un ventre rond. Elle s'approcha instinctivement. Ta femme. La voix de Jake était basse. Emma. Elle est morte il y a 5 ans. Accident de voiture. Elle était enceinte. La poitrine de Rebecca se serra. Elle se tourna vers lui. Je suis vraiment désolé, dit-il en haussant les épaules, sans méchanceté. C'était il y a longtemps, mais certains jours semblent comme hier. Elle hocha lentement la tête, puis dit doucement. Je ne sais pas pourquoi ma fille est si attirée par toi. Jake la regarda dans les yeux. Je ne sais pas pourquoi ta fille me rappelle quelqu'un que j'aimais plus que tout au monde. L'air entrechangea. Moins prudent maintenant, plus authentique. Rebecca regarda à nouveau la photo, puis la boîte à outils où les petites mains de Lily avaient travaillé aux côtés des siennes. Son regard se posa enfin sur lui et, pour la première fois, elle vit non seulement un homme qui réparait des vélos, mais quelqu'un qui avait tout perdu et qui avait pourtant choisi d'être doux. Je ne pense pas avoir à m'inquiéter, se dit-elle presque pour elle-même. Jake esquissa un léger sourire. On n'est jamais plus en sécurité que lorsqu'on apprend. Rebecca regarda à nouveau autour d'elle, puis fit un petit signe de tête respectueux. Merci, Jake, pour ce que tu fais pour elle, que tu le veuilles ou non. C'était un jeudi après-midi. Le soleil était revenu après 2 jours de pluie, et les enfants du quartier s'étaient répandus sur les trottoirs et les parkings vides avec leurs vélos, leurs skateboards et leurs trottinettes. Un petit groupe de garçons, dont Mason, 10 ans, du pâté de maison d'à accent grave côté, observaient Jake et Lily de loin depuis des semaines. Ils admiraient les outils, la graisse, la façon dont Lily utilisait les trucs des grands. Inspirés, ils apportèrent un vieux vélo sur le terrain abandonné à côté du garage de Jake et tentèrent de le réparer eux-mêmes. Il était inoffensif jusqu'à ce qu'il ne le soit plus. Mason, enhardi, essaya de régler les câbles de frein tout seul, puis fit un tour sur l'asphalte fissuré. La roue avant se coinça dans un nid de poule. Il perdit le contrôle. La chute fut brutale. Ses bras claquèrent contre le téléphérique. Le cri résonna jusqu'au bout du pâté de maison. En moins d'1 heure, le garage silencieux de Jake devint le centre du chaos. Les parents arrivèrent d'abord, puis les voisins, puis la police. Il leur expliqua qu'il était prudent de jouer avec les freins. Une mère furieuse cria en désignant le garage de Jake du doigt. Il n'est pas enseignant. Il n'est pas diplômé. Mais qu'est-ce qu'il faut à montrer des outils dangereux à des enfants? Jake resta immobile, le dos contre la porte du garage, les mains levées, mais pas sur la défensive. Calme. Il savait à quoi cela ressemblait, et il savait que se disputer ne ferait qu'empirer les choses. Je n'ai jamais travaillé avec ce gamin, dit Jake doucement. Ils te surveillent tous, rétorqua un autre parent. C'est vous qui avez lancé l'affaire. En quelques jours, les médias locaux ont repris l'histoire.
Un mécanicien sans permis pris pour cible après qu'un enfant a été blessé près du garage. Des photos du bâtiment délabré avec sa signalisation tordue ont inondé Internet. Personne ne se souciait de la différence entre une leçon de patience et une leçon d'outils. Un matin, Jake est arrivé et a trouvé de la peinture rouge en bombe sur le mur de devant. Imprudent. Dégoûtant. Arrêtez-le. Quelqu'un avait utilisé un pied de biche pour écraser la vieille enseigne en métal au-dessus du garage. Elle était maintenant pendue. Un coin était tordu comme une aile cassée. Rebecca a vu la vidéo en ligne alors qu'elle était dans son bureau, l'estomac noué. Lily était déjà habillée pour partir, casque sur la tête, sac à dos en bandoulière, et attendait près de la porte. Non, a dit Rebecca. Lily est devenue confuse. Quoi? Tu n'y vas pas aujourd'hui, a-t-elle dit fermement. Pas au garage. Pourquoi pas, a crié Lily, les larmes aux yeux. Il n'a rien fait de mal. Rebecca s'est accroupie, d'une voix douce mais ferme. Ce n'est plus sûr, ma chérie. Les gens sont en colère. J'ai juste besoin de temps pour comprendre, Lily secoua violemment la tête. Il n'est pas dangereux. Il est gentil. Il m'écoute. Je sais, murmura Rebecca. Mais c'est compliqué. Lily courut dans sa chambre en claquant la porte. Ses sanglots résonnèrent dans le couloir. Jake ne dit rien publiquement. Il ne publia rien en ligne, ne répondit pas aux appels des journalistes. Il ferma simplement le garage pour la première fois depuis 5 ans. Ce soir-là, après que les lumières du quartier se furent éteintes et que le silence se fit dans les rues, Jake se rendit. Seul à l'hôpital. Il traversa lentement le couloir stérile, un petit sac en papier craft à la main. Au poste des infirmières, il demanda Mason. On le laissa entrer sans commentaire. La chambre sentait l'antiseptique. Mason était allongé sur le lit, le bras dans le plâtre, les yeux clos, le visage pâle, tiré. Jake resta là un long moment. Il ne dit rien. Puis, finalement, il prit une grande inspiration et ouvrit le sac. À l'intérieur se trouvait un casque noir flambant neuf, élégant, robuste, avec une sangle réglable. Jake passa ses doigts sur la surface une fois, puis le posa délicatement sur la table de nuit. À côté, il déposa un mot plié. Quand tu tombes, remets ton casque et recommence. Ne laisse pas une seule erreur te transformer en quelqu'un que tu n'es pas. Tu n'es pas brisé. Tu es juste tombé. Il recula, regarda le garçon, puis se retourna et sortit de la pièce sans un mot. Cette nuit-là, aucune lumière ne brillait dans le garage de Jake. Les outils étaient silencieux. Les souvenirs retentissaient. Rebecca était assise à sa table de cuisine, son ordinateur portable ouvert, son téléphone bourdonnant de messages qu'elle ignorait. Dehors, la ville bourdonnait de jugement, d'indignation, de spéculation. À l'intérieur, elle fixait l'écran, la mâchoire serrée, l'esprit plus clair qu'il ne l'avait été depuis des semaines. Elle s'était à nouveau laissée guider par la peur. Jake n'avait jamais demandé d'attention. Il ne s'était pas défendu, n'avait pas riposté. Il avait simplement accepté le poids d'un malentendu dont il n'était pas responsable. Mais les larmes de Lily résonnaient encore aux oreilles de Rebecca, et quelque chose en elle savait qu'il était temps d'agir. Elle appela son avocat. En quelques heures, Rebecca eut accès à toutes les images des caméras de sécurité qu'elle avait discrètement installées près du garage. Assise dans son bureau, elle les observait une par une, prenant des notes, horodatant les moments. Jake était là, agenouillé à côté de Lily, lui tendant une clé à molette et lui montrant comment la tenir correctement. Jake retirait calmement des outils des mains d'un garçon curieux, secouant la tête et murmurant « Pas encore, mon pote ». Jake redirigea un groupe d'enfants du quartier qui s'était approché trop près du garage ouvert, leur offrant des barres de céréales et les renvoyant chez eux avec une tape dans le dos. Et puis la vidéo qui la fit s'arrêter, un enfant, Mason, réalisa TL, avait trébuché sur un câble en regardant depuis le seuil du garage. Jake avait agi rapidement, rattrapant le garçon juste avant que sa tête ne touche le sol. La voix de Jake, à peine audible sur les images granuleuses, était ferme mais bienveillante. « Je t'ai eu, mon garçon. Je ne te laisserai pas te blesser à nouveau. Tu vas bien maintenant. » Rebecca regarda la vidéo 3 fois, les yeux brûlants. Ce n'était pas de la négligence. C'était de l'attention. De la vraie patience, des soins discrets. Le lendemain matin, son équipe avait préparé une déclaration. Rebecca portait un simple chemisier bleu, pas de maquillage,
les cheveux tirés en arrière. La conférence de presse fut convoquée à l'hôtel de ville. Les journalistes se rassemblèrent rapidement. Tout le monde voulait entendre le PDG, dont la fille était devenue le visage de la controverse. Rebecca se tenait derrière le podium, des papiers à la main. Mais elle ne les regarda jamais. « Je suis là aujourd'hui », commença-t-elle d'une voix assurée. Pas seulement en tant que PDG de Welltec, mais aussi en tant que mère. Les flashs des appareils photo jaillissaient comme des feux d'artifice. Elle ne broncha pas. Il y a quelques semaines, ma fille Lily a rencontré un homme nommé Jake, un mécanicien, un inconnu, quelqu'un que je ne connaissais pas et que j'ai jugé bien trop vite. Comme beaucoup d'entre vous, je me suis laissé guider par la peur. Et j'avais tort. Elle marqua une pause. Le silence s'installa dans la pièce. Jake n'a pas mis les enfants du quartier en danger. Il les a invités à la confiance. Il leur a montré comment travailler de leurs mains, comment écouter, comment croire en leurs capacités. Rebecca leva les yeux vers les caméras. Nous visionnions maintenant des heures d'images de vidéosurveillance. Jake n'a jamais laissé un enfant manipuler un outil sans surveillance. Il n'a jamais encouragé un comportement imprudent. Et en fait, il a littéralement empêché un garçon de tomber à plus d'une occasion. Elle prit une inspiration, sa voix se réchauffant. Jake n'est pas seulement quelqu'un qui répare des vélos. C'est quelqu'un qui répare discrètement quelque chose de bien plus cassé. Le sens de nos enfants, il a rappelé à ma fille qu'elle avait une voix et que quelqu'un l'écoutait. Puis elle a souri légèrement, et je ne laisserai pas son silence passer pour de la culpabilité. Un murmure a parcouru la pièce. Rebecca a levé le menton. Je suis fier d'annoncer le lancement d'une nouvelle initiative, le Centre Pratique, un atelier communautaire à but non lucratif destiné aux enfants et aux adolescents pour acquérir des compétences pratiques, la mécanique, l'artisanat, le travail d'équipe et la résilience. L'atelier sera gratuit pour toutes les familles du quartier, et le premier instructeur, celui qui a tout inspiré, sera Jake. Les flashs des appareils photo ont maintenant explosé. Les journalistes ont crié des questions. Rebecca s'est éloignée du micro. Elle avait dit ce qu'il fallait dire. À l'extérieur du bâtiment, Lily attendait sur la banquette arrière du SUV. Lorsque Rebecca est montée, sa fille s'est tournée vers elle, le regard plein d'espoir. « C'est toi qui l'as fait ?» a demandé Lily. Rebecca a souri et l'a attirée contre elle. On l'a fait toutes les deux. À l'autre bout de la ville, dans un garage silencieux, Jake était assis à son établi, inconscient des vagues qui commençaient à bouger. Mais bientôt, très bientôt, le monde connaîtrait la vérité. Il n'en avait jamais eu besoin. Parler. Le centre de bricolage ouvrit discrètement, sans fanfare ni inauguration, mais en quelques jours, l'endroit bourdonna de rire, de curiosité et de cliquetis d'outils. L'ancien garage était devenu bien plus qu'un simple espace de travail. C'était un sanctuaire. Les enfants arrivaient avec des trottinettes cassées, de vieilles tondeuses à gazon, des boulons desserrés et des chaînes emmêlées. Ils repartaient les joues couvertes de graisse et la fierté de leur Jake se tenait au centre de tout cela. Ils portaient les mêmes bottes, la même chemise tachée d'huile, mais quelque chose en lui s'était adouci. Il n'évitait plus le contact visuel. Il riait davantage, même si c'était calme. Et la plupart du temps, il arrivait tôt le matin, juste pour voir l'endroit s'animer. Rebecca était souvent à proximité. Elle aidait à l'organisation, gérait les dons, répondait aux courriels et apportait des livres d'ingénierie et de design pour le petit coin lecture près de la fenêtre. Elle ne s'attardait plus guère sur Lily. Au lieu de cela, elle laissait sa fille diriger, parfois réparant des choses, parfois simplement l'encourageant. Jake et Rebecca ne parlaient pas de ce qui se passait entre eux. Ils n'en avaient pas besoin. Il y avait quelque chose dans leur façon de bouger l'un autour de l'autre, comme des danseurs qui auraient appris le rythme par cœur sans jamais s'entraîner. Un soir, bien après le départ du dernier enfant, et alors que les lumières s'étaient tamisées jusqu'à une douce lueur ambrée, Rebecca retourna au centre. Elle avait l'air fatiguée, les cheveux lâchés, le blazer froissé, le téléphone oublié dans son sac. Jake était assis sur l'établi, en train de polir un jeu de clés à molette. Il leva les yeux lorsqu'elle entra. « Longue journée ?» demanda-t-il. Elle esquissa un sourire las et hocha la tête. Réunion du conseil d'administration, crise budgétaire, toujours le même chaos. Il désigna le tabouret à côté de lui. Elle s'assit sans hésiter. Pendant un instant, aucun d'eux ne dit un mot. Le silence entre eux était désormais confortable,
comme une chanson préférée sans paroles. Puis Rebecca s'appuya doucement contre son épaule, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. Certaines choses se cassent et ne peuvent pas être réparées, n'est-ce pas? Jake regarda la clé à molette dans ses mains. Parfois, mais elle continua, même les choses cassées peuvent encore signifier quelque chose, avoir de la valeur. Jake hocha lentement la tête. Parfois, le sens est la seule chose qui reste. Et parfois, c'est suffisant. Ils sont restés ainsi un moment. Plus besoin de se parler. Les jours passèrent. Le centre prospéra. Les enfants revinrent chaque semaine. Les parents commencèrent à se porter volontaires. La communauté qui condamnait autrefois Jake se rassembla désormais autour de lui. Puis vint l'atelier de Noël, un événement spécial. Des guirlandes lumineuses ornaient les murs, des boîtes à outils enveloppées de rubans rouges, du chocolat chaud servi dans des gobelets en carton. Plus de 50 enfants se présentèrent avec leurs familles, les rires résonnant dans les combles. Jake portait une chemise légèrement plus propre ce jour-là, même s'il avait encore de la graisse sur le col. Il se tenait à côté d'un ouvrier et montrait à un groupe d'enfants comment aligner les pneus de vélo. Lily était parmi eux, plus confiante que jamais. Alors que la journée touchait à sa fin, Lily disparut dans un coin, puis revint avec une petite enveloppe à la main. Elle tira sur la manche de Jake. Il se retourna et elle la lui tendit, les joues rouges. « Joyeux Noël, monsieur Jake. » Il l'ouvrit lentement. À l'intérieur se trouvait une carte faite main, découpée irrégulièrement, décorée d'autocollants et tachée sur les bords. Le message était écrit en grandes lettres soignées avec un marqueur violet. « Merci d'avoir cru en moi. Merci d'être devenu papa. » Jake fixa les mots. Il baissa les yeux vers Lily, qui le regardait avec de grands yeux nerveux. Il s'agenouilla, la prit dans ses bras et la serra fort. Il ne dit rien. Il n'était pas obligé. Mais ses épaules tremblaient tandis qu'il enfouissait son visage dans ses cheveux. Rebecca observait de l'autre côté de la pièce, une main sur la bouche, les yeux brillants. À cet instant, entouré du cliquetis des outils, des rires des enfants et du bourdonnement des cœurs en train de guérir, Jake réalisa quelque chose qu'il n'aurait jamais cru ressentir à nouveau. Il était chez lui. Un an plus tard, le centre d'activité manuelle n'était plus seulement un garage. C'était un lieu de transformation. Des enfants de toute la ville venaient après l'école. Certains avec des appareils cassés, d'autres avec rien d'autre que la curiosité. Tous y avaient trouvé quelque chose, des compétences, de l'amitié, un sentiment d'appartenance. Le vieux garage qui n'appartenait autrefois qu'à Jake s'était agrandi, mais son âme était restée. Jake portait toujours ses bottes usées et parlait plus avec ses mains qu'avec ses mots. Pourtant, maintenant, il riait davantage, ouvrait les portes avec le cœur léger. Rebecca était là presque tous les jours, organisant, planifiant, apportant des brioches à la cannelle le vendredi. Ses tailleurs avaient laissé place à des pulls douillets. Son univers avait basculé des salles de réunion aux établis et aux kits de soudure, et Lily s'était épanouie. Fini la jeune fille timide en sweat à capuche. À sa place se tenait une jeune leader confiante, capable d'apprendre aux enfants à réparer un pneu ou à écouter une chaîne desserrée. Elle était devenue un guide, non seulement dans le garage, mais dans la vie. Personne n'a jamais officialisé cela. Pas de document judiciaire, pas de cérémonie. Mais pour quiconque traversait le centre, il était clair que Jake, Rebecca, Lily, ils étaient de la même famille. Dans un coin du garage, préservé tel quel, se dressaient deux symboles, un petit vélo rose et une moto noire. À chaque fois qu'un enfant posait la question, Lily souriait et disait, « C'est là que tout a commencé. » Le dernier samedi de l'année, le centre tenait son rassemblement annuel. Des guirlandes lumineuses scintillaient tandis que les enfants couraient entre les tables de nourriture et que les rires remplissaient la cour. Jake se tenait au bord de la cour, les mains dans les poches, observant tout. Rebecca se tenait à côté de lui, une main posée délicatement sur son bras. Lily aidait un petit garçon avec sa trottinette lorsqu'elle eut soudain un hoquet. « Mon casque » dit-elle, puis courut vers le garage. « Papa » appela-t-elle en atteignant la porte. « Papa, j'ai oublié mon casque. » Jake se retourna. Le mot, clair, fier, sans hésitation, flottait dans l'air. Elle l'avait déjà dit dans des moments de silence, mais jamais comme ça. Ni à voix haute, ni devant les autres, sa poitrine se serra. Puis elle le prit dans ses bras. Il s'agenouilla, la serrant contre lui. Lorsqu'il se releva, il attrapa le casque de son crochet et lui adressa un petit sourire en coin.
On va te ramener là-bas, ma puce. Rebecca les rejoignit, glissant sa main dans celle de Jake sans avoir besoin de dire un mot. Ensemble, ils retournèrent au soleil, entourés de musique, de rire et de la chaleur d'un monde réel. Sur le mur du garage se trouvait une fresque murale, aux couleurs vives, avec des vélos, des arbres et des enfants en mouvement. Au centre, en lettres douces, figuraient des mots qui la famille, pas toujours par le sang, mais toujours par le cœur. Jake resta là un long moment à lire ces mots. Puis il regarda Lily, le casque sur la tête, les yeux brillants, et Rebecca, qui appuyait sa tête contre son épaule. Et pour la première fois depuis des années, Jake ne se sentait plus comme un homme essayant de réparer ce qui était brisé. Il se sentait comme un homme qui avait construit quelque chose d'entier, de durable, quelque chose que son cœur croyait enfin mériter. Et parfois, la famille vous trouve au moment où on s'y attend le moins. Dans le bourdonnement silencieux d'un vieux garage, dans la confiance d'un sourire d'enfant, ou dans les mains fermes de quelqu'un qui choisit simplement de s'en soucier. Jake, Rebecca et Lily nous rappelaient que l'amour n'est pas toujours bruyant. Il peut naître discrètement, par des actes de gentillesse, par des mains qui guérissent et par le courage de recommencer.